Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Eman Engineering. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai juste deux choses. Premièrement, abonnez-vous et deuxièmement, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos futures. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un cas d'étude très simple mais communément utilisé en ingénierie de structure. Il s'agit ici de l'étude d'un treillis qui repose exactement sur deux appuis. Alors ici, nous allons voir comment calculer les forces internes qui agissent dans les membres de notre treillis en utilisant une méthode très populaire dite la méthode des joints. Comme vous le voyez ici au tableau, nous avons notre treillis ici qui repose à gauche sur un appui simple et à droite sur un appui double. Alors, avant d'arriver à l'utilisation de la méthode des joints, nous allons d'abord nous rassurer que nous pouvons bel et bien utiliser cette méthode ici pour étudier notre treillis. Alors ici, il est question donc pour nous de commencer par calculer le nombre d'indéterminés statiques afin de vérifier si notre treillis est stable de façon interne et de façon externe. Alors, nous allons commencer par calculer, on va dire calcul du nombre d'indéterminés statiques. Donc ici, nous noterons ça tout simplement ds. Comme dans la vidéo précédente portant sur la détermination du nombre d'indéterminés statiques d'une structure, nous savons que de façon générale, le nombre d'indéterminés statiques de notre treillis, ça sera égal au nombre d'indéterminés statiques externes plus le nombre d'indéterminés statiques internes. Alors, s'agissant du nombre d'indéterminés statiques externes, nous savons ici que c'est égal au nombre de réactions aux appuis, mais le nombre d'équations possibles qu'on peut avoir dans le plan. Vu qu'ici nous sommes dans le plan, le nombre d'équations possibles est égal à 3 et le nombre de réactions externes, ici nous avons affaire à un appui double et un appui simple, donc nous avons une seule réaction. Ici nous avons affaire à un appui double, donc nous avons ces deux réactions-ci. Alors donc au total, nous avons exactement 3 réactions, moins le nombre d'équations que nous pouvons avoir dans le plan qui est égal à 3. Donc ici, nous trouvons que le nombre d'indéterminés statiques externes est tout simplement égal à 0. Alors, qu'en est-il donc du nombre d'indéterminés statiques internes? Donc, comme nous l'avons vu dans l'une de nos vidéos précédentes portant sur la détermination du nombre d'indéterminés statiques internes dans le cas des treillis, nous avons ici que le nombre d'indéterminés statiques internes, c'est tout simplement égal au nombre de membres de notre treillis que nous avons noté M, plus le nombre de réactions aux appuis, moins 2 fois le nombre de joints à notre treillis. Alors, si nous revenons sur notre treillis, nous constaterons que nous allons compter ensemble le nombre de membres. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ici, nous avons exactement 13 membres. Donc dans ce cas-ci, M égale à 13. Plus le nombre de réactions aux appuis. Donc nous avons exactement 3 réactions aux appuis. Donc là, nous avons 3 moins 2 fois le nombre de joints. Alors, combien de joints avons-nous ici? Nous allons le compter ensemble. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, nous avons exactement 8 joints. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le nombre d'indéterminés statiques internes de notre structure est égal à 16 moins 16 qui est égal à 0. Donc, au final, nous avons le nombre d'indéterminés statiques est égal au nombre d'indéterminés statiques externes plus le nombre d'indéterminés statiques internes qui est tout simplement égal à 0. Donc ici, nous dirons tout simplement que notre treillis est une structure parfaitement stable. Alors, comme nous venons de constater, notre treillis est parfaitement stable. Ça veut tout simplement dire que nous pouvons appliquer la formule des joints sans entrave. Avant d'y arriver, nous allons commencer premièrement par déterminer les intensités des réactions aux appuis. Donc ici, pour déterminer les réactions aux appuis, l'intensité des réactions aux appuis, nous allons tout simplement appliquer le principe fondamental de la statique que nous avons abrégé PFS. Alors, d'après ce principe fondamental de la statique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la somme des forces extérieures
la somme des forces extérieures qui agissent sur notre système, donc sur notre treillis, est tout simplement égale à 0. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que suivant l'axe des X, si nous venons ici par exemple, nous prolongeons, nous représentons notre repère comme ceci. Donc là, nous avons l'axe des X, ici nous avons l'axe des Y. Donc suivant l'axe des X, nous avons la somme des forces des composantes en X de nos forces extérieures. Donc là, nous donnons Fx est tout simplement égal au vecteur nu. Et suivant l'axe des Y, nous avons également la même chose. La somme des composantes en Y de nos forces extérieures, ici, sera tout simplement égale au vecteur nu. Alors lorsque nous revenons dans nos treillis, nous constatons que sur l'axe des X, nous n'avons qu'une seule force qui agit. Il s'agit de la composante en X de notre réaction au point H. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc tout simplement dire que sur les axes des X, nous avons le Hx en intensité ici bien sûr. Notre Hx sera tout simplement égal à 0 parce que c'est la seule force horizontale qui agit sur notre treillis. Alors suivant l'axe des Y, si nous commençons de la gauche vers la droite, nous avons notre réaction en Y. Donc nous avons une seule réaction ici qui est notée AY. Cette AY là est orientée du bas vers le haut. Donc ça sera tout simplement compté positivement. Donc dans ce cas-ci, nous aurons AY. Ici, nous avons une force en C. Donc nous noterons cette force par exemple FC. Ici. Donc FC est orienté du haut vers le bas. Donc c'est compté négativement. Donc nous aurons un moins FC. Ici, nous avons également cette force ici en G. Donc comme nous noterons bien sûr FG. Également, cette force sera comptée négativement. Et enfin, nous avons cette réaction, la composante amique de notre réaction au deuxième appui, que nous noterons tout simplement HY. Et bien sûr, il sera compté positivement. Donc, nous voyons qu'ici, cette quantité-ci est connue, cette quantité-ci est connue, mais ces deux-ci ne sont pas connues. Donc ici, nous avons affaire à une équation à deux inconnus. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut donc? Il nous faut donc une troisième équation qui va nous permettre de résoudre cette équation-ci. Donc là, nous appliquerons notre deuxième principe fondamental de la statique. Nous dirons que la somme des moments des forces extérieures, là nous calculerons notre moment par rapport au point A. Donc la somme des moments par rapport à des forces extérieures, dans ce cas-ci, sera tout simplement égale à 0. Alors lorsque nous revenons sur notre treillis, nous avons notre première force qui est AY. Alors, la droite d'action de cette force-ci passe directement par notre point A. Donc ici, son moment par rapport à A sera tout simplement nul. Donc, lorsque nous passons à notre deuxième force, alors, de façon conventionnelle, nous savons que lorsque une force tend à faire tourner un membre autour par rapport à un pivot, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, son moment sera tout simplement compté positivement. Et ce sens-ci, ce sera pour le sens négatif des moments, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, si nous avons notre force FC, comme vous le voyez sur notre graphe, notre force FC tend à faire tourner ce membre-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc son moment sera tout simplement compté négativement. Donc nous aurons au moins FC, ça va faire cette force-ci fois cette distance-ci qui est 4 mètres. Donc moins 4 fois FC. Donc ici, nous avons la même chose. Cette force-ci tend à faire tourner notre treillis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc lorsqu'on choisit notre point A comme point de pivot, donc son moment sera également compté négativement. Alors son intensité est égale à la force multipliée par la distance. Alors ici nous aurons 4 plus 4 plus 4, ça va faire 4 fois 3 qui va nous donner 12. Donc ici nous aurons moins 12 FG. Et enfin nous avons cette composante, notre composante HY. Donc cette force-ci tend à faire tourner bien sûr notre treillis dans le sens inverse des aiguilles du montre. Lorsqu'on prend notre point A comme point de pivot, donc son moment sera tout simplement compté positivement. Alors là, quelle est la distance qui sépare ce point-ci du point A? Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Ça va faire 4 mètres fois 4 qui va nous donner 16 mètres. Donc là, nous aurons 16 mètres fois HC. Sera tout simplement égal à 0. Donc de cette équation-ci, nous pouvons donc tirer directement la valeur de HC ici. Donc là, c'est tout simplement à dire que l'intensité de notre composante, ici c'est pas HC mais HY autant pour moi.
Donc ici, nous avons HY est tout simplement égal à, ça sera égal à 4FC plus 12FG divisé par 16 tout simplement. Alors là, ça veut dire que HY est égal à 4 fois FC. Alors nous avons FC ici qui est égal à 30. Donc nous avons 4 fois 30 plus 12 fois 70 divisé par 16. Alors là, notre HY sera égal à. Donc notre HY va nous donner exactement 60. Donc ici, nous avons 60. Ici, nous travaillons en kilonewton. Alors ici, je tiens à préciser une chose. Vu que nous avons nos appuis ici et que nous avons attribué des sens arbitraires à nos réactions, donc là, je veux juste rappeler que ces sens sont arbitraires. Donc, nous connaissons les directions des composantes de notre réaction, mais nous ne connaissons pas le sens. Mais après les calculs, lorsque nous trouvons HY égale à 60 kN, là nous avons une valeur positive. Ça veut tout simplement dire que ce sens que nous avons utilisé pour notre vecteur force HY est tout simplement le bon sens. Donc là, nous pouvons donc revenir dans notre équation précédente et tirer la valeur de AY. Donc lorsqu'on vient remplacer dans cette équation-ci, d'après notre équation précédente, nous avons AY est tout simplement égal à FC plus FG moins HY. Alors, ça veut tout simplement dire que AY est tout simplement égal à FC. Alors, FC là, nous avons 30 kN plus FG. FG ici, nous avons 70 kN moins HY. Donc là, nous aurons moins 60 kN. Alors là, ça veut tout simplement dire que AY est égal à. Donc là, nous disons que AY est tout simplement égal à 40 kN. Donc là, nous obtenons la valeur de notre réaction en Y. Donc maintenant que nous avons ces deux valeurs-ci, alors nous allons les conserver juste ici en haut. Donc nous avons HY est égal à 60 kN et AY est égal à 40 kN. Donc nous pouvons maintenant appliquer le théorème de la formule des joints pour déterminer dans ce cas-ci juste l'intensité des forces qui agissent dans les membres AC et dans le membre BD. Nous allons actuellement déterminer l'intensité de la force qui agit dans chacun des membres, donc dans le membre AC et dans le membre BD. Donc l'intensité de la force qui agit dans le membre AC, nous noterons ça FAC. Et dans le membre BD, nous aurons tout simplement FBD. Nous allons commencer par déterminer FAC. Donc, lorsque nous nous rendons au joint A, donc nous avons quelque chose comme ceci. Donc, lorsque nous coupons ici comme ça, et que nous appliquons des forces de traction dans chacun des membres coupés, nous obtenons quelque chose comme ça. Donc là, nous avons notre point A ici. Nous avons notre point C ici. Donc là, ici, nous avons F. Ça, c'est la force F qui agit dans le membre AB. Ici, ça, c'est la force F qui agit dans le membre AC. Et bien sûr, ici, nous avons calculé notre réaction AY plus ici. Là, ici, nous avons notre réaction AY. Et nous avons notre angle alpha juste ici. Donc, maintenant, vu que nous avons calculé précédemment notre nombre d'intermèdes statiques internes, ça nous a donné 0. Ça veut tout simplement dire qu'on peut considérer que chacun de nos joints est parfaitement rigide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, nous avons la somme des forces appliquées au joint A. Donc, la somme des forces appliquées à ce joint-ci A sera tout simplement égale au vecteur nu. Donc, là, nous avons affaire à nos vecteurs force. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Suivant l'axe des Y, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre AY. Donc, nous avons notre AY. Ce vecteur, si cette force-ci est comptée positivement, car bien sûr, elle est orientée du bas vers le haut. Donc, en ce qui concerne la composante en Y de notre force FAB, donc là, nous avons quelque chose comme ceci. Donc,
sa composante en Y, donc celui-ci c'est F, A, B, Y. Ok. Donc sa composante en Y, nous voyons que, vu en fonction de notre sens arbitraire que nous avons imposé à ce vecteur-ci, sa composante en Y est tout simplement orientée du bas vers le haut. Donc dans ce cas-ci, nous aurons plus FAB fois sinus alpha. Fois sinus alpha est tout simplement égal à 0. En ce qui concerne maintenant la somme de nos forces suivant l'axe des X, nous avons notre force FAC qui est orientée de la gauche vers la droite. Donc cette force-là est comptée positivement. Donc ici, la composante en X de nos forces FAB sera tout simplement comptée positivement dans ce cas-ci. Donc là, nous aurons FAB cosinus alpha et là, nous saurons que c'est tout simplement égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De notre première équation, nous pouvons aisément tirer notre force FAB. Donc, nous avons FAB sera tout simplement égal à moins AY divisé par sinus de alpha. Et bien sûr, nous avons juste en bas, nous avons FAC qui est tout simplement égal à moins FAB fois cosinus de alpha. Alors, ce premier membre aussi, c'est encore égal à moins AY divisé par qui? Alors, lorsque nous revenons sur notre treillis, nous constatons que notre sinus alpha qui est tout simplement égal à notre côté opposé ici, divisé par notre hypoténuse. Alors, dans ce cas-là, notre côté opposé, c'est tout simplement égal à 3 mètres. Donc, ça va faire 3 mètres divisé par notre hypoténuse, qui est égal à la racine carrée de 4 au carré plus 9 au carré. Donc, ça va faire divisé par racine de 3 au carré plus 4 au carré, qui nous donne 16 ici. Alors, là, ça veut tout simplement dire que notre FAB sera tout simplement égal à moins. Donc là, nous aurons moins 66,6 kN ici. Donc là, nous avons 66,6 kN. Donc, et là, notre deuxième équation, ça implique tout simplement à dire que notre force FAC est tout simplement égal à moins FAB. Donc là, nous aurons moins fois moins qui va nous donner plus. Donc nous aurons 66,66 kN multiplié par cosinus alpha. Cosinus alpha qui est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc ça va faire 4 divisé par racine carrée de 9 plus 16. Donc là, ça veut tout simplement dire que notre FAC est égal à, donc là nous avons 53,28 kN. Donc là nous avons 53,28 kN. Ici nous avons 6,66. Ok. Maintenant, nous constatons que notre force dans le membre AB est tout simplement nous donne une valeur négative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le sens arbitraire que nous avons choisi initialement pour notre force agissant dans le membre AB n'est pas le bon sens tout simplement, mais que c'est le sens inverse qui est le bon sens. Alors, si nous revenons sur notre zone A et que nous désirons représenter cette force-là, nous ne représenterons pas comme ceci, mais nous représenterons plutôt cette force AB comme ceci. F, AB. Et bien sûr, comme ceci. Et ici, également comme ceci. Alors dans ce cas-ci, nous dirons que notre membre AB est en compression. Pourquoi disons-nous que c'est en compression? Rappelez-vous, lorsque nous avons effectué une coupure ici, nous avons supposé que nous effectuons cette coupure. Après, qu'après cette coupure, nous avons tiré chacun de nos membres. Alors nous avons tiré notre membre ici avec une force FAB.
Mais lorsque, après nos calculs, nous obtenons une valeur de FAB négative, ça veut tout simplement dire que cette force-ci ne devait pas être utilisée pour tirer ce membre-ci, mais plutôt pour comprimer ce membre-ci. Donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas de poser vos préoccupations en commentaire. Et bien sûr, dans la description, vous aurez mon numéro WhatsApp et bien évidemment mon adresse email si vous êtes désireux de passer par là pour poser vos problèmes. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. Alors, n'hésitez surtout pas à partager massivement la vidéo, de liker et de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.